Alors, aujourd'hui, on parle à tous nos nouveaux arrivants. Ça y est, vous avez eu le visa, vous êtes prêts à immigrer au Canada. La bonne nouvelle est là. Maintenant, je vais te dire que c'est là où le vrai travail commence parce que tes premières décisions vont influencer sur ton futur au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc essayer d'aider tous ceux qui ont déjà leur visa. Comment vous pouvez faire pour vous intégrer? Quelles sont les erreurs? Bon, on va pas faire toute la vidéo là-dessus, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur le choix de la banque. Et après, on va essayer de faire d'autres vidéos pour aider ceux qui sont déjà là à faire des bons choix. Aujourd'hui, on commence par le choix de la banque. Sachez que le choix de votre banque est très primordial pour votre progression financière au Canada. Reste scotché, on en parle après le générique. Alors les futurs Canadiens, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme tu as vu, on parle du choix de banque. Beaucoup de gens négligent cela et plus tard, des années plus tard, se rendent compte qu'ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu aller mieux. Surtout quand tu décides déjà de t'acheter ta première maison, tu te rends compte qu'il y a d'autres banques qui offrent plus de facilité. Ou alors tu te rends compte que tu viens de créer un compte, tu es venu comme étudiant, tu viens de créer un compte et on te facture trop de frais. Ton ami t'annonce que moi, on ne me facture rien, moi, on me donne ceci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ça définitivement. Avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stell Dufac, venue au Canada depuis 8 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Si c'est la première fois que tu me découvres, bienvenue sur la chaîne C'est Facile. C'est la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Dans cette chaîne, je te montre comment trouver de l'emploi au Canada rapidement. D'ailleurs, on a une formation là-dessus qui te montre comment trouver de l'emploi en une semaine. Oui, une semaine. D'ailleurs, si tu as vu hier, j'ai posté un employeur qui recherche des gens qui t'aident à payer le billet d'avion, qui t'aident à trouver un logement et qui viennent même te chercher à l'aéroport. Ils ne demandent rien comme condition. Dans la formation, tu vas découvrir plusieurs employeurs du même rang. Alors, j'aide aussi les étudiants. J'aide aussi les étudiants à faire leur demande de permis d'études par eux-mêmes. Je précise, vous regardez les vidéos et vous passez à l'action. Donc, on a une liste de lectures qui t'aide dans ce sens. Trop de bavardage. Aujourd'hui, j'aide ceux qui sont au Canada. Donc, regarde la vidéo, même si toi, tu n'es pas encore au Canada, parce que ça va t'aider lorsque tu vas y arriver. Dans la vie, il faut avoir la positive attitude. Même si tu n'as pas encore le visa, regarde les vidéos des gens qui sont déjà là-bas. Ça va t'aider à découvrir plus rapidement et ça va, tu vois, partage la positive attitude dans ton dossier. Aujourd'hui, donc, on parle de ces banques-là. En réalité, je vais vous dire la vérité, c'est que il y a quelques jours, est-ce que je dois dire ça? Bon, je vais le dire, ok? Donc, moi, je n'ai pas eu cette chance-là quand je suis arrivée d'avoir ce genre d'informations financières. Je n'ai pas eu des gens qui pouvaient me diriger de cette manière-là, ok? Donc, je pense que cette vidéo va beaucoup aider des gens. Et d'ailleurs, il y a des gens déjà qui m'écrivent, Stell, je suis au Canada, est-ce que tu peux m'aider à m'orienter? Est-ce que tu peux m'aider à faire des bons choix? Félicitations déjà. On va un peu plus se concentrer aussi sur vous dans la chaîne pour vous aider définitivement dans ce sens-là. Alors, avant de continuer, je vais d'abord dire que je suis en train de réfléchir à mettre en place un service d'accueil. Ok, parce qu'il y a aussi des gens qui m'écrivent là-dessus, qui me disent tel j'arrive tel jour, est-ce que tu peux venir me chercher pour me déposer? Je suis en train de travailler là-dessus. On va voir si on pourra mettre ça sur pied et je vais vous dire lorsque ce sera disponible pour tout le monde. Donc, maintenant passons à le choix de votre banque, n'est-ce pas? Le choix de ta banque influence sur plusieurs facettes. Premièrement, est-ce que ta banque là, est-ce que ta banque te charge chaque mois? Combien est-ce qu'elle te charge? Est-ce que tu ne pouvais pas trouver mieux ailleurs? Est-ce que si tu cafouillais ailleurs, tu n'allais pas avoir la possibilité d'avoir une banque qui te charge moins? Il faut toujours regarder, c'est très important. Parfois, les gens négligent, c'est juste 10 $. Oui, mais 10 $ fois combien d'années? Il faut réduire tout au maximum, surtout quand on vient d'arriver. Donc, regarde combien ta banque te charge et regarde si autour, on ne t'offre pas moins. Il faut marchander, ok? Ne faites pas comme si vous venez d'arriver, ok, vous avez peur de tout. Sachez que vous pouvez
Essayez ici, essayez là-bas. Maintenant, choisis le meilleur. Alors, regarde combien ta banque te charge par mois. Regarde combien elle peut t'offrir comme dans ta carte de crédit. Et regarde comment est-ce qu'elle va te permettre d'agrandir ton crédit. C'est-à-dire, après combien de temps elle pourra augmenter ta carte de crédit. Posez les questions à chacune des banques pour savoir quelle est la meilleure, ok? L'autre chose aussi, c'est la marge de crédit, mais ça, c'est plus pour les résidents parce que les étudiants étrangers ne peuvent pas avoir une marge de crédit. Donc, tu vas demander ta marge de crédit, tu vas voir combien est-ce qu'on te donne comme marge de crédit et tu vas surtout demander comment bâtir ta marge de crédit et voir quelle est la possibilité que ta banque t'offre en fait pour... dans cette marge de crédit, est-ce qu'elle ajoute après 2 mois, après 3 mois ou alors est-ce que c'est toi qui dois venir demander, est-ce que tu dois supplier pour l'avoir, est-ce que voilà des choses qui sont très importantes, surtout pour ceux qui viennent déjà avec la résidence permanente parce qu'avec étant étudiant, tu as moins de chances, ok, on te donne vraiment les minimes, mais les résidents permanents, on sait que vous allez travailler, on sait que vous allez possiblement avoir un emploi dès demain, on sait, donc on est plus ouvert à vous donner tout ce qui est lié au crédit. Maintenant, faites attention à votre crédit. J'ai fait une autre vidéo sur la pause qui t'explique comment bâtir ton crédit, comment utiliser ta marge de crédit. C'est quoi même d'abord une marge de crédit? Parce que croyez-moi, le crédit au Canada, c'est très important. Ton crédit, c'est ça qui peut déterminer qui est-ce que tu seras au Canada. Ne faites pas comme moi. Moi, je suis arrivée, j'ai étudié pendant 3 ans. Je n'avais aucune carte de crédit. Et quand j'ai voulu louer une maison, quand j'ai eu mon emploi, j'ai été bloquée parce que je n'avais pas de crédit. Si mon ami ne m'aidait pas, je pense que j'allais dormir dans la rue. Donc, faites pas comme moi. Quand vous arrivez, prenez une carte de crédit, mais utilisez bien votre carte de crédit. S'il vous plaît, je mets l'accent là-dessus. Je ne veux pas que vous tombiez dans le piège du crédit. Utilisez bien votre carte de crédit. Faites attention parce que c'est une carte de crédit, il y a des intérêts là-dedans. On ne va pas entrer en profondeur. Allez regarder la vidéo sur la pause pour mieux connaître sur le crédit au Canada. Aussi qui arrive comme résident, regardez déjà du niveau, surtout si vous avez déjà une famille, vous comptez peut-être acheter un duplex, vous comptez investir en immobilier, vous comptez avoir des business et tout. Regardez aussi le côté entreprise. Qu'est-ce que la banque offre en termes de compte entreprise? Quels sont les intérêts? Quels sont les frais mensuels qu'ils donnent? Pour celui qui va s'acheter celui qui va acheter une maison, quel est le taux d'intérêt? Bref, regardez vraiment, ne tombez pas juste dans je veux une carte de crédit, c'est tout. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'a aucune ambition. Pour quelqu'un qui a des ambitions, il sait ce que le crédit peut l'offrir. OK? Donc, choisissez bien votre banque si vous voulez demain avoir une facilité dans vos investissements et dans votre devenir. Alors, je vais dire à la fin quelle est la banque préférée de beaucoup de personnes en ce moment. Avant, je vais l'avouer, c'était RBC. Avant, la banque préférée des étudiants, c'était RBC. Maintenant, ça change. Ça change. Desjardins est maintenant, à mon sens, la banque favorite. Pourquoi? Parce qu'elle offre beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de facilité en termes de crédit. Elle donne beaucoup plus facilement les cartes de crédit aussi. Mais faites attention encore, comme je dis, c'est pas pour blaguer. C'est pas pour blaguer, ok? C'est sûr qu'elle fait des recherches avant de te donner. Mais elle est quand même ouverte aux petites et moyennes entreprises, à ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Je pense que définitivement, selon ce que j'entends, Desjardins peut être un allié très important dans ce sens-là. Donc, vous pouvez appeler pour savoir, vous parler de vos projets et pour savoir si réellement ils peuvent vous aider dans ce sens-là. Tant qu'à y être, moi j'étais chez... Pourquoi j'ai décidé aussi de faire cette vidéo, c'est parce que moi, je n'ai pas eu la chance là d'avoir quelqu'un qui... On n'a pas eu la chance là d'avoir des gens qui vont nous aider. Et aujourd'hui, on se rend peut-être compte qu'on n'a pas fait les bons choix et on est bloqué. Je vous dis ça pourquoi? Parce que on a envie d'investir, mon mari et moi, dans un projet immobilier et la banque a failli nous bloquer. Notre choix de banque a failli être un frein à ce projet et on s'est dit, je vais aider d'autres personnes à ne peut-être pas faire la même erreur que moi. La deuxième chose aussi, c'est que le nouveau Canadien qui est arrivé, il est allé s'inscrire à RBC aussi et
lorsqu'il m'a dit que RBC lui a dit qu'à partir de la deuxième année, il va devoir payer $10 par mois, je me suis dit, mais pourquoi? Moi, quand je suis arrivée, je n'ai pas eu à payer. Et c'est une des raisons pourquoi je suis allée chez RBC. Parce qu'en ce moment, c'était la banque gratuite. Ou quand tu créais un compte étudiant, c'était gratuit durant toutes tes études. C'est quand tu commençais à travailler qu'ils te facturaient. Mais lui, on lui a dit qu'à partir de la deuxième année, il va commencer à payer les frais mensuels. Les gens vont dire que c'est seulement $10. Mais c'est $10 fois combien d'années? Par mois, hein? C'est beaucoup d'argent, ok, qui pouvait te servir à faire d'autres choses. Donc, ne simplifie pas le petit dollar, là. Surtout quand tu es nouveau arrivant, là. Simplifie pas. Donc, je me suis dit, il faut que j'aide aussi les gens. Peut-être vous arrivez, vous ne connaissez pas, vous allez juste tomber comme ça, vous allez juste faire ce qu'on vous dit. On vous dit, fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Après, tu te rends compte que, tiens, mon ami qui est à côté, il a un salaire plus bas que moi, mais sa banque lui offre beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce qu'il a choisi la bonne banque, parce qu'il a su parler au banquier. Sachez que le banquier peut être votre allié, comme il peut être la personne qui vous amène très, très en bas. Donc, il faut savoir marchander avec votre banquier. Il faut parler, en fait. Si tu ne parles pas, il ne va pas venir te dire les choses. Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de la question. OK? Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Je vais essayer de voir si je peux répondre ou alors faire une autre vidéo là-dessus. Mais croyez-moi, vous devez... Désolée, croyez-moi, vous devez quand même faire attention sur le choix de votre banque. Je vous laisse ici. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye.